Vendredi 29 octobre, on est parti au petit matin de Lyon pour arriver en Ardèche tôt dans la matinée et pour rejoindre notre ami Vincent pour ramasser des champignons en forêt. C'est un rituel qu'on aime bien faire chaque année puisque en Ardèche on est vraiment au bout du monde et la nature en automne est magnifique. Regardez ce tapis de feuilles. Il pleuvait mais on était bien couverts, on était bien au chaud et du coup on pouvait vraiment s'émerveiller de cette belle nature préservée comme on en trouve que dans les endroits un peu reculés. Donc là les Ardèches c'est les Cévennes. Bonjour à tous, je vous parle en direct de l'Ardèche où je suis en week-end et où, regardez, je suis en pleine forêt. Et derrière on voit mon conjoint et un ami à nous et Oli. Et on est aux champignons. Et il y a un temps d'automne parfait. Il y a du vent, de la pluie. Les arbres sont magnifiques. Je vais essayer de vous en filmer des petits passages. Et franchement c'est génial. Bon, je vous dis à plus tard. Du coup, on a continué à chercher nos champignons. Donc on était accompagné par notre ami Vincent, qui est un ami de Lyon, mais qui a une maison en Ardèche. Et regardez la forêt comme elle était magnifique. Et donc lui s'y connaît vraiment en champignons, donc c'était bien d'être accompagné par un connaisseur, parce que nous on maîtrise pas assez. Et on est tombé sur des endroits comme ça, magnifiques, enchantés, des petits endroits féeriques. Pour protéger Oli vis-à-vis des chasseurs, on lui avait quand même mis ce petit truc fluo, vous voyez, au-dessus de son harnais pour, au cas où. On s'est dit au cas où. Bon, la chasse aux champignons n'a pas été très fructueuse. C'est quand même la fin de la saison. Donc on a trouvé des pieds de mouton. Et des chanterelles. Ça, c'était moi, ça. J'étais pas peu fière. Hein. Mais le vrai objectif, en vrai, c'était plutôt de profiter de la nature, de profiter de cette belle forêt, de prendre le temps, de déconnecter. Et ça a fait un bien fou. Je ne me lassais pas de prendre des photos, de voir tout ce orange partout, quoi. À Lyon, on n'a pas ça. Et cette route-là, ce petit chemin pour rentrer, c'était vraiment... On se serait cru au Canada. Ensuite, on est revenu vers la maison. Là encore, le paysage était magnifique. Et on a retrouvé Julie, donc la copine de Vincent, qui était en télétravail ce jour-là, puisqu'on était vendredi, donc elle n'a pas pu nous accompagner aux champignons. Mais elle avait préparé le feu, pour qu'on se sente bien au chaud à l'arrivée. Oli était très intrigué. Il n'y a quand même rien de mieux que la chaleur d'un feu de bois. Du coup, je me suis posée et j'ai commencé à lire le livre d'Hélène. Je vous en parlerai plus loin. Je m'étais amené aussi une petite revue sur Harry Potter que finalement j'ai pas eu le temps de lire. Mais bon, je la lirai durant l'hiver. Ensuite, en fin d'après-midi, nous voilà repartis. Donc cette fois, on est allé ramasser des châtaignes. Parce qu'en fait, le domaine de la maison de mes amis est entouré de châtaigniers. Il y en a partout, partout, partout.
Et elles sont vraiment... Elles sont grosses en plus, elles sont super bonnes. Ça, c'est une activité qui fait beaucoup de bien aussi. Alors, Oli se piquait les pattes. À la fin, j'ai fini par la porter. Hein. Ensuite, on les a étalées pour qu'elles sèchent, puisqu'elles avaient pris la pluie. Sinon, elles auraient pourri. Ça aurait été dommage. Et le soir, on s'est fait une petite fondue. Ça a réchauffé les cœurs et les corps, comme on dit. Samedi, on s'est levé, il pleuvait à torrent. L'air était brumeux, on voyait même pas les montagnes tellement il y avait du brouillard. Du coup, c'était le temps idéal pour coucouner. Donc finalement, on s'est fait un petit feu. Et chacun a fait un petit peu ses activités au calme. Donc moi j'ai lu le livre d'Hélène, que j'aime beaucoup. Les pieds devant le feu, une petite clémentine et un petit thé, le bonheur. Et ensuite on s'est dit quand même que on avait envie de prendre l'air, même s'il pleuvait. Donc on s'est habillés et nous voilà partis en excursion. C'est une balade qu'on avait déjà fait en été, mais là on s'est retrouvé face à des dilemmes puisque tout plein d'endroits où normalement il y avait des petits filets de ruisseaux, là c'était devenu des grandes rivières. Donc il y en a certaines qu'on a réussi à passer, mais la troisième on n'a pas réussi à la passer. Regardez le débit qu'il y avait. On avait quand même peur de se faire mal, donc finalement on a rebroussé chemin, puis on était déjà trempés au bout d'une demi-heure de promenade. Mais enfin c'était quand même rafraîchissant, c'était revigorant. Donc finalement, on est rentré se réchauffer et on s'est fait des cacaos. Franchement, on n'a jamais autant apprécié notre cacao qu'après être venu tremper de notre promenade sous la pluie. Puis ensuite, c'était des petites activités tranquilles, discussions. On se faisait des tests de maison de Gryffondor, de maison de Poudlard. Moi, j'ai fini par lire mon Astérix. Et puis le soir, on s'est fait une petite crêpe party. Ça, c'est vraiment revigorant et ça rappelle l'enfance. Et puis on s'est fait une petite partie de Mysterium, qui est un jeu de société. On s'est beaucoup amusé, c'était vraiment super. C'est un mélange de Cluedo et de Dixit. Enfin, on a fait griller quelques châtaignes. Elles étaient délicieuses, franchement, c'était vraiment trop bon. Le lendemain, il pleuvait toujours, mais on s'est pas laissé abattre. Cette fois, on s'est encore plus habillé que la veille, et nous voilà partis pour une nouvelle excursion. Donc là, l'objectif, c'était d'aller voir une cascade qu'on avait déjà vue en été, qui était magnifique. Et du coup, on voulait voir ce qu'elle donnait avec une pluie pareille. Donc là, je vous ai filmé un champ de Monnaie du Pape. Bon, là, elles étaient mouillées, mais normalement, vous voyez, c'est comme ça dans la nature.
Donc ça glissait pas mal, fallait faire attention. Là, on sentait qu'on approchait du but puisque le courant était de plus en plus fort et puis on entendait déjà au loin la cascade. Et voilà, nous voilà arrivés. Donc quand on était venu en été, c'était un filet d'eau. Et là, regardez, sur le côté, les pierres, ça fait des arcs basaltiques, ce qu'on appelle. Je suis toute mouillée. En fait, il y a tellement de... C'est tellement fort, ça arrive tellement fort dans l'eau que ça fait une... Vous voyez, des gouttelettes qui vont super loin, je suis trempée. Mais par contre, c'est impressionnant, c'est magnifique. Magnifique. C'est ma pote Julie derrière. Et ça a clos notre séjour en Ardèche automnal. Lundi, donc je suis enfin arrivée chez mes parents. Donc pareil, dans la Drôme, c'était l'automne. Et ma maman avait fait plein de petites décos pour l'automne. Ça m'a fait plaisir parce qu'avant, elle en faisait pas trop. Du coup, c'est vrai que là, j'étais touchée. Elle avait mis plein de petites revues qu'elle avait sur la déco automnale, la déco de Noël. C'était vraiment trop cocooning. Et ça, c'est une peinture qu'elle avait faite. Et là, elle a même mis mon livre et tout, c'était trop mignon. Donc moi, j'en ai profité pour travailler. Donc je travaillais à peu près toutes les matinées. Je traitais mes mails, j'appelais les AD pour savoir où ça en était. J'ai commencé à monter cette vidéo. J'ai commencé aussi à faire des fiches produits pour la future collection. Et j'ai aussi créé un peu de contenu. Donc vous voyez, j'ai fait des photos Instagram, du livre, de certaines pages, avec des branches que j'avais ramassées dans le jardin. Et le soir, on s'est regardé Coco. Et ça a fait vraiment du bien de revoir Coco. Franchement, c'est vraiment un Disney magnifique. On est mardi, il est presque 10h. Et je suis avec ma maman. On est à Avignon. Et en fait, on attend l'ouverture de Zodio. Puisqu'on n'a pas Zodio à Lyon. Du coup, on a profité pour aller à Avignon pour faire les petites emplettes de Noël, de déco de Noël, voir tout ça. Oui, j'ai le soleil. Voilà, bah du coup je vous montrerai un peu des images. Donc Zodio, c'est un magasin qu'il n'y a pas à Lyon. Donc on était vraiment contente de venir là pour le faire. Et en fait ils sont très axés loisirs créatifs. C'est un peu un mélange de Cultura et de Maison du Monde, quoi, vous voyez. Donc il y avait des décos très inspirantes. C'était assez joli, les mises en scène étaient belles. Plein de produits pour la pâtisserie, donc forcément j'ai pris le Nut Cracker et j'ai pris un stylo de glaçage également. De voir tous ces chocolats, tout ce pain d'épices, franchement c'était inspirant. J'ai pas pris la tasse, hein. Ensuite, on est allé à Casa, mais il n'y avait pas grand-chose. Et on a quand même fait aussi Ikea, qui avait commencé à mettre leur collection de Noël. Mercredi, après avoir fait une petite promenade dans les vignes aux couleurs de l'automne avec mes parents,
J'ai travaillé une partie de ma journée et ensuite on a commencé avec ma maman à faire les gaufres. Bonjour à tous, on est mercredi et je suis toujours chez mes parents et je m'apprête à faire les gaufres avec ma maman et je pense que je vais vous filmer ça parce que je vous montre dans mon hiver cosy, je vous ai mis la recette de ma maman justement, celle-ci, les gaufres lyonnaises. Et donc c'est les gaufres que ma maman me fait depuis que je suis toute petite. Et c'est un peu notre rituel en fait, à chaque fois que je viens en vacances ou quoi, on les refait. Donc là on va les faire et du coup je vais vous filmer comme ça, je pourrais vous montrer. Donc c'est la recette de ma maman qui est dans mon hiver cosy. Alors, du coup là on a préparé tous les ingrédients. Alors ma mère elle utilise tout le temps de la Fischer. C'est vrai qu'elle sent super bon en plus cette bière, il y a du beurre. Et qui voilà, petit Oli qui regarde ce qu'on fait. Voilà, le beurre, la farine, le sucre. Voilà, bon, les récipients parce qu'on va séparer les blancs des jaunes, les œufs, etc. Bon bah je vous filme ça en accéléré et puis je vous montrerai ce que ça donne surtout quand c'est fini. Bon, la pâte est en train de reposer, donc il faut qu'elle repose quand même 1 heure, c'est plutôt bien. Donc la pâte repose, donc en attendant, moi je suis revenue travailler là, dans la salle à manger. Et je voulais vous parler d'un livre que j'ai lu ici, que je vous avais dit que je lirais, que j'ai lu. C'est L'imprévisible Halloween d'Elias, de Hélène Louise. Donc Hélène, vous savez, c'est l'auteur avec qui j'ai fait le livre Verveine et l'équinoxe d'automne. Donc elle avait écrit le texte et moi j'avais illustré. Et donc cette année, elle a sorti une novella. Donc vous savez, c'est entre le roman et la nouvelle. Vous voyez, c'est comme ça. Qui se passe dans le même univers que la nouvelle qu'elle avait sortie l'année dernière, qui était, je crois que c'était le premier Halloween de Brocéliande, un truc comme ça. Et qui se passait dans un univers avec des sorciers, des surnaturels, enfin des créatures un peu magiques qui vivent avec des humains, je crois. Et j'avais déjà beaucoup aimé cet univers-là, mais c'est vrai que c'était plus sur une histoire d'un accouchement. Ça m'avait moins touchée, mais j'avais déjà aimé tout l'univers autour. Et du coup, là, on retourne dans cet univers-là, donc c'est 1 an plus tard. Et cette fois, on suit Elias, donc le personnage d'Elias, un génie. Donc c'est en fait, il a le pouvoir il a un talent, et lui, son talent, c'est de faire voler des objets, enfin en l'occurrence, comme s'il avait un tapis volant, mais lui il vole sur un matelas, un matelas volant qui se passe de génération en génération. Et en fait, il va devoir, il voulait aller fêter Halloween, c'est un ado, hein, il voulait aller fêter Halloween avec ses amis, et il se trouve qu'il doit rendre service à ses parents. Il doit aller chercher la sorcière de l'année dernière, Mélusine, pour l'emmener dans une bibliothèque où il y a des problèmes avec les livres, il y a des livres qui se rebellent. Et du coup, il doit accompagner la sorcière là-bas, parce qu'après elle doit les ramener, et donc elle ne peut pas les ramener sur son balai. Donc il faut que lui, avec son matelas, ils viennent pour qu'ils aient une grande surface pour charger, entre guillemets, tous les livres ensorcelés, et qu'ils les emmènent chez la sorcière pour qu'elle les étudie, etc. etc. Et du coup, c'est ce qu'il va faire, et du coup, il va leur arriver plein de péripéties, mais elle a encore plus développé tout l'univers autour de ces personnages. La Hélène, c'était vraiment trop bien. Des petites choses sur comment grandissent les bébés sorcières, comment ils développent leur pouvoir, sur justement les livres ensorcelés. En plus, c'est trop drôle parce que suivant les livres, ils n'ont pas le même caractère, donc ils réagissent pas de la même façon. Enfin, c'est super marrant. Il y a des citrouilles ensorcelées qui vous rappelleront Citrouillette si vous avez aimé Verveine.
Et il y a aussi une nouvelle créature qu'elle a introduit, euh, un mi-ange, mi-démon un peu, et qui est asexué. Et du coup, c'est très intéressant. D'ailleurs, elle met une petite carte dans le livre où elle explique qu'elle s'est posé beaucoup de questions sur comment accorder, comment dire le, là, euh, il ou elle. Enfin, vous voyez, elle a dû faire des choix comme ça orthographiques. Donc, elle a étudié un peu comment ça se passait dans les médias ou comment ils intégraient au niveau orthographique tout, et conjugaison en fait toute cette nouvelle problématique du genre. Et du coup c'est hyper intéressant de voir ça et de voir aussi un personnage comme ça, c'est très rare. Donc voilà, en tout cas j'ai adoré. Ça m'a vraiment... bah, ça plonge dans un univers d'Halloween, mais en vrai ça peut se lire en dehors d'Halloween. C'est juste que ça se passe le jour d'Halloween. Mais si vous aimez les sorcières, vous aimerez ce livre ou les contes fantastiques, hein, puisque ça se passe dans un univers comme ça qui est très riche, elle est très riche en détails. Moi j'adore la plume d'Hélène, j'ai toujours adoré la plume d'Hélène, mais je l'aime encore plus d'année en année. Et je dis pas ça parce que j'ai écrit un livre avec elle, je dis ça parce que j'ai l'impression qu'elle a pris confiance en elle aussi et qu'elle se laisse vraiment aller à toutes ses envies créatives au niveau écriture et que c'est plutôt comment dire, une réussite quoi. Voilà. Donc voilà, donc je vous conseille de le lire. Il est très très bien. Je crois que Elle a sorti plusieurs nouvelles illustrées et je crois que celle-ci c'est ma préférée. Honnêtement, je l'ai vraiment savourée. Et du coup, j'aimerais bien qu'elle fasse carrément un roman dans cet univers ou qu'on ait une nouvelle histoire sur Mélusine par exemple. Enfin, il y a vraiment des choses hyper intéressantes à développer. En tout cas, on a envie d'en savoir plus sur tout l'univers autour. Donc voilà, vous m'aviez demandé un retour, alors je vous fais un retour là-dessus. Il y en a qui m'ont demandé aussi si j'avais aimé le dernier Astérix. Et oui, je l'ai bien aimé. Je trouvais qu'il y avait des super bons jeux de mots, des super noms de personnages, etc. C'était très plaisant à lire. Après, l'histoire en elle-même, elle n'est pas extraordinaire. Mais ça se lit bien, c'est très agréable, c'est très moderne aussi. Il y a une problématique qui est très moderne dedans, vous verrez. Donc je vous le conseille également. Voilà, bah moi j'avais prévu de lire, j'avais emmené Le Corbeau d'Oxford. Finalement, je ne l'ai pas commencé et je me suis plongée dans d'autres Astérix. En fait, ça m'a donné envie de relire des Astérix. Et chez mes parents, bah, j'ai ma collection. Donc du coup, en fait, le soir, je lis des Astérix. Donc voilà, ça fait plaisir. Je sais pas, c'est un univers familier qui est super. Et je sais plus j'ai écouté un podcast qui s'appelait Sens Créatif où ils interrogeaient l'auteur de la BD L'homme le plus flippé du monde. Et il disait dedans que il adorait, je sais pas pourquoi ils s'en sont venus à parler d'Astérix, parce que je pense que c'est une BD qui l'avait marqué aussi. Et il adorait les albums où il restait au village. Et je me suis rendu compte, en relisant là, les albums d'Astérix, que moi aussi, les albums que j'ai préférés, c'était ceux qui se passaient au village, où vraiment on voyait un peu tous les personnages du village, les problématiques avec les camps romains voisins, etc. Je les aime beaucoup plus que les épisodes où ils partent à l'aventure, en fait. Et je me rends compte que ça colle totalement à ma personnalité, moi qui suis plutôt casanière finalement, donc ça se vérifie, même dans les Astérix.
On est jeudi, je me promène du coup, il est 9h là. Je prends un petit peu l'air avec Oli dans le jardin de mes parents. Ils ont plutôt un grand jardin. Donc du coup je peux me promener dedans. C'est franchement un luxe. Vous voyez, ils ont une petite forêt plutôt de sapin, enfin de pin, mais au milieu il y a un arbre qui fait plein de feuilles. Trop joli. Je pense que je vais clore ce vlog ici puisque demain je vais chez mes beaux-parents. Du coup je pense que là-bas je filmerai pas, ça sera pas trop possible. Mais en tout cas ça m'a fait beaucoup de bien de passer cette petite semaine ici. Alors le matin je travaillais, de mes horaires habituels. L'après-midi j'allais me promener dans le coin avec mes parents et au lit. Et du coup je me remettais à travailler en fin d'après-midi. Et ma foi c'était un rythme un petit peu plus cool que d'habitude, mais ça a fait du bien, ça m'a changé d'air. Ça fait du bien de voir sa famille hein, dans tous les cas de toute manière. Et voilà, je suis contente de l'avoir fait. En fait c'était un petit défi pour moi, parce qu'en fait depuis que je me suis lancée à mon compte, j'ai jamais travaillé ailleurs que chez moi. Et je vous disais que je souffrais un petit peu parfois de l'isolement de l'entrepreneur, la solitude de l'entrepreneur. Et c'est vrai que du coup je me suis acheté un ordi portable en me disant comme ça tu pourras aller de temps en temps bosser ailleurs, chez des copines, ou aller passer une semaine chez tes parents, enfin vous voyez, voir un peu, changer d'air quoi, voir un peu de monde, etc. Et je savais pas si j'allais pouvoir faire du montage vidéo ailleurs que chez moi, du Photoshop, ce genre de choses. Et bon j'ai eu des petits soucis forcément hein, parce qu'il faut bien démarrer le truc, mais je m'en suis sortie. Alors là j'ai un petit souci, c'est je sais pas trop comment je vais héberger ma vidéo sur YouTube, puisque ici ils n'ont pas la fibre et du coup c'est compliqué d'héberger une vidéo sur YouTube quand on n'a pas la fibre. Ça prend plus de 10 heures et il faut pas que ça se mette en veille et enfin, vous voyez c'est compliqué. Donc du coup je sais pas trop comment je vais faire, je sais pas trop si cette vidéo paraîtra samedi ou pas. Je vais faire au mieux puis on verra. Autre chose concernant les mugs de Noël, j'ai peut-être une mauvaise nouvelle. En fait mon fournisseur m'a dit qu'il pouvait m'en envoyer qu'une seule partie là, et cette partie ne couvre même pas toutes les précommandes. Alors l'autre partie arrivera, mais elle aura du retard. Et je sais pas de combien de temps pour l'instant. Là je les ai relancés hier, mais j'ai pas encore de vrai retour. J'ai un petit peu serré la vis, mais au lit. Mais je sais pas si ça va être. Donc je sais pas encore comment ça va se passer au niveau délai. Ce qui est sûr c'est que tout sera honoré, tôt ou tard. Mais le tout est de savoir quand. Donc voilà, je suis bien embêtée. Je préfère vous en parler maintenant, autant ça va se résoudre plus vite que prévu, comme ça a été le cas pour les mugs d'automne qui finalement devaient être en retard et finalement ça s'est débloqué. Donc là je croise les doigts pour que ça fasse un truc un peu pareil. Oli cabot. Du coup pour vous faire un point sur les commandes, en fait maintenant il y a 2 équipes à l'ESAT qui gèrent, qui s'occupent de mes envois. Il y a une équipe qui s'occupe des envois quotidiens. Donc c'est-à-dire tous les mugs, toutes les commandes quotidiennes du reste de la collection d'automne par exemple, les mugs d'automne, les livres, etc., la papeterie. Mais ils sont un peu submergés puisque vous savez le premier jour où on a lancé les mugs d'automne, on a été submergé de commandes et du coup il fallait le temps d'absorber. Mais ils m'ont dit qu'ils pensaient revenir à jour à peu près dans les commandes journalières, fin de la semaine je crois, donc ça devrait revenir à un rythme normal bientôt. Mais un petit peu de patience, ne vous inquiétez pas. Et il y a une autre équipe qui s'est mise sur les précommandes et qui du coup envoie toutes les précommandes qui n'ont pas de mug d'automne, de mug de Noël et les biscuits. Mais les biscuits on va les recevoir aujourd'hui, donc on pourra les envoyer ces commandes là. Mais les mugs de Noël, il y en a une partie qui va arriver bientôt, donc comme je vous ai dit là dans les jours-ci, mais pas tous. Donc on ne sait pas quand arrivera l'autre partie. Elle arrivera c'est sûr, mais on ne sait pas quand. D'ici peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, je ne sais pas. Donc ça je vous en reparlerai. Mais du coup, ce ne sont pas les mêmes équipes qui gèrent les 2. Et du coup, ils ont un bon rythme là. Ils envoient à peu près 200 commandes chaque équipe par jour. Mais il y a eu tellement, si vous voulez, de précommandes, il y en a eu plus de 4000, que ça peut pas s'envoyer en un jour, quoi. C'est pas... Comment dire, il n'y a pas un camion qui est prêt avec toutes les précommandes faites et le jour où on les reçoit, paf, le camion il part, vous voyez. Il faut quand même tout préparer. Donc ça prend un peu de temps.
Mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Et voilà. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'était pas comme d'habitude, hein, puisque je n'étais pas à la maison. C'était plutôt en voix off, puisque j'avais pas trop l'occasion de parler, puisque j'étais souvent avec mes amis, ma famille, etc. Mais enfin, je pense que je vous ai quand même montré quelques images, et puis que ça vous a donné un peu l'occasion de voir autre chose, de découvrir d'autres endroits. C'est toujours agréable, je pense, de découvrir d'autres endroits, et de voir aussi ce qui peut nourrir une personne en dehors de son travail. Puisque c'est tout ça qui nourrit une personne, ce n'est pas uniquement son travail, mais il faut se nourrir de choses extérieures, de nature, de rencontres, donc voilà, ça a fait du bien. Bon bah écoutez, je vous laisse, je vous souhaite un bon week-end, si cette vidéo paraît dans les temps, et je vous dis à bientôt.